bienvenue sur les tarots de Sceaux pour une guidance sentimentale. On va aller regarder ce qui va se passer pour toi et la personne que tu aimes, que ce soit une personne que tu aimes en secret ou que tu sois célibataire ou en couple, que tu aimes quelqu'un ouvertement. Donc c'est ton autre. Et on va aller regarder ce qui va se passer pour toi et ton autre. Je le rappelle, c'est une guidance générale et intemporelle. Donc un homme peut être une femme peut être un homme. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes. Je vais utiliser différents oracles, donc je peux être amenée à changer d'énergie, je peux être amenée à ressentir des choses différentes selon les oracles que j'utilise et vous délivrer des messages de mes guides. Ça peut être des messages qui vont arriver en début, au milieu ou à la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder la totalité de cette vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo plutôt courte pour vous. Aujourd'hui, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos que je vais faire. Donc moi je voudrais me concentrer sur vous. Alors je vois quelqu'un qui, je ressens pas beaucoup des énergies diverses et variées. Je ressens quelqu'un qui est en train de jouer à une PlayStation ou pas une PlayStation, mais à une PS5 ou quelque chose comme ça, je sais pas. Je ressens aussi quelqu'un qui est célibataire et qui se sent bien comme ça pour le moment. Je ressens des gens qui travaillent dans des activités un peu masculines, donc des énergies féminines qui travaillent dans des activités professionnelles un peu masculines, qui nécessitent un peu de force. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je ressens aussi quelqu'un qui a des chiens, d'accord, qui les aime beaucoup. Il y a plusieurs chiens, il y en a deux. Il y a deux chiens. Je ressens quelqu'un aussi qui aime se poser pour se détendre, lire. Je vois quelqu'un avec un verre de vin rouge à la main. On y va, je me concentre à vous et on regarde ce qui va se passer pour vous. On me parle d'une rencontre lors d'une sortie. On me parle d'une rupture, de poids de la famille et de prise de conscience de ton âme sœur. D'accord. Là, on me dit que pour certains, cette rupture, elle est liée en fait à le poids de la famille. Alors pour certains, c'est le fait d'avoir des enfants qui a fait peur en fait à votre âme sœur, et votre âme sœur c'est un peu éloigné. Il y en a d'autres, ils se sont rendus compte que vous étiez célibataire, que vous aviez des difficultés qui font partie de votre quotidien, et finalement il y a un éloignement. On me parle d'un éloignement et d'une prise de conscience, c'est ce qui est écrit là, une prise de conscience, mais on me parle d'un éloignement qui a permis à la personne de se prendre compte de votre valeur. Ici, on me parle d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle lors de cette sortie. On me parle d'une rupture et il y a eu un déplacement, un déménagement. Le poids de la famille, il y avait donc une nouvelle rencontre proche et la prise de conscience de ton âme sœur avec des blocages de mémoire karmique. Alors attendez, moi je voudrais aller voir par rapport à ça. Parce que là, on me dit qu'il y a une nouvelle rencontre. Il y a eu une rencontre lors d'une sortie. Vous avez rencontré votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Vous allez rencontrer cette personne lors d'une sortie. Il va falloir que vous ayez confiance en lui par rapport à ce qui s'est passé dans votre passé. Et à cette rupture, il va falloir quand même prendre confiance en lui et confiance en vous, parce qu'il y aura beaucoup de sensualité et des promesses qui vont apparaître par rapport à cette âme sœur et cette flamme jumelle, hein. Tout ce qui est au passé, on le laisse au passé. On va aller voir quelque chose pour voir un peu quel est le message, le conseil pour gérer en fait cette rupture, ce déménagement. Peut-être voir avant dans quelle énergie vous vous situez par rapport
à cette rupture et à ce déplacement-là. Cette rupture et à ce déménagement. On me parle de pardon, de tendresse, de jalousie, mais aussi de passion et de tension, hostilité. Alors, comment je vous ressens aujourd'hui? Eh bien, par rapport à cette rupture, il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de tensions. En fait, votre personne, la personne avec qui vous vous êtes séparés, là, il y a eu beaucoup de disputes par rapport à de la jalousie et il y a beaucoup de tensions. Donc, ce déménagement, eh bien, écoutez, ça tombe à pic parce que ça va vous permettre de renouer avec la passion. Finalement, la distance va vous permettre d'améliorer votre communication avec cet ex. Et il y aura aussi ce pardon qui va apparaître. Hein. Par rapport à la prise de conscience de ton âme sœur et à le blocage de mémoire karmique, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Dans quel état il est? On a une abondance infinie. On a beaucoup d'amour. Hein. Aujourd'hui, cette personne a beaucoup d'amour. On me dit que pour certaines personnes, vous avez rencontré quelqu'un qui vous est destiné et vous avez parlé de votre famille, du fait que vous avez des enfants, etc. Et ça lui a fait un blocage. Hein. On me parle, voilà, alors là, on me dit ralentissez, prenez le temps. Il nage dans le brouillard en ce moment, il est confus, il a des doutes, il ne sait pas trop où il va avec vous. Mais on voit qu'on a une abondance qui arrive, hein, parce que finalement, vous allez avoir beaucoup d'amour, en tout cas, avec cette personne. On me parle de jouir de la beauté, le merveilleux univers. Donc là, quand même, vous êtes protégé et c'est l'univers qui vous guide vers lui, hein, et que lui, enfin, qui le guide vers vous. Ça va dans les deux sens. Ok, et bien écoutez, je trouve que pour le moment, c'est quand même pas mal. Alors, on va se focaliser un peu plus sur... Alors, on va aller se focaliser un peu plus sur votre activité en tant que flamme jumelle et âme sœur, puisque maintenant c'est sorti. Je prends ça ou je prends ça? Je prends ça? Non, je prends ça. Je prends ça. Et ça? Alors, on me parle de personnes. Alors, toujours pareil, les escarpins noirs reviennent en force, hein, quand même. Hein. Remarquez, en même temps, les escarpins noirs, c'est quand même la base, j'ai envie de vous dire. On me parle de la couleur rouge. On me parle de sous-vêtements rouges. On me parle de dîner aux chandelles. Lien énergétique avec de la gratitude. On me parle de personnes qui ont mal au genou. On me parle d'une voiture Mercedes noire. On me dit qu'elle est en leasing. Il y aurait un problème technique. Attention aux pneus. Alors, si on regarde votre lien par rapport à cette flamme jumelle, on me dit que pour certains, vous aimez les donuts. On me dit aussi que certains prennent souvent le train. Ils risquent d'avoir des grèves. En même temps, la SNCF et les grèves. Bon, hein. Ça arrive. Allez, on y va. Vous et lui, il y a le manque. Alors, il y a le manque. Je vois un
collier de perles de culture blanc un peu ras du cou. De boucles d'oreilles en forme de papillon. Donc là, mes belles âmes, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a eu un manque qui s'est créé. Alors, si on me parle, on me dit que finalement, à un moment donné, avec cette flamme jumelle ou cette âme sœur, il va falloir un peu créer le manque pour vous. Il va falloir vous faire désirer, si vous voulez. Il va falloir vous faire désirer pour vraiment l'attirer un peu vers vous. Hein, on parle de transformation, c'est-à-dire que là, on voit vraiment que vous avez... on parle du phénix, de quelqu'un qui renaît de ses cendres. On me parle de quelqu'un qui se transforme comme un papillon. Il y a une personne, donc cette personne, elle va agir, ou vous allez agir. Agir pour combattre cette solitude. Hein. On me dit que c'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur qui, finalement, avec le manque que vous allez créer, eh bien, il va agir et pour ne plus se sentir seul. Hein. Et ce qui va résulter, eh bien, c'est beaucoup de joie, malgré les doutes qui peuvent apparaître par rapport à cette relation, cette nouvelle relation, et le fait qu'il y ait quand même, des sentiments, des émotions assez fortes qui vont vous unir, eh bien, vous allez pouvoir prendre aussi, vous, du recul, et lui aussi va prendre du recul. Hein, c'est le karma qui vous unit. Hein, vous avez vraiment un lien karmique, un lien d'âme. Hein, de toute manière, ça ressort encore. Il y a beaucoup d'espoir, hein, malgré les doutes qu'il peut y avoir. Il faut garder espoir. Par rapport à cette relation et par rapport à cette personne qui arrive en vous et qui va vous envoyer beaucoup d'énergie positive. On me parle de personnes. Alors attention à votre jalousie, mes belles âmes, hein. Au fait que vous ayez envie par rapport à votre passé, que vous n'ayez pas confiance, que vous ayez envie de surveiller un peu ce qu'il fait, ça va le faire fuir, hein, si vous le surveillez. Hein. Il va falloir le laisser venir vers lui, hein, pour que vous puissiez justement vous réunir. Voilà. Hein. Il faut vraiment qu'il sente qu'il ait le choix, et vous avez aussi ce choix-là de venir à lui. Voilà, et tout ça, c'est pour un bonheur le plus total. Donc on a bien, là le message, c'est vraiment laissez-le venir vers vous, entretenez votre lumière, ne le surveillez pas, ne l'oppressez pas, parce qu'il va fuir. C'est un lien karmique, gardez espoir, enlevez vos doutes. De toute manière, une personne, si elle n'est pas faite pour vous, à un moment donné, elle partira. Mais là, elle est faite pour vous, il y a ce lien qui vous unit. Hein. Et on voit bien que vous allez lui laisser le choix, et c'est en lui laissant le choix que vous allez vers ce bonheur. Hein. Dans toutes les relations, de toute manière, dans toutes les relations d'âme, il y a quand même cette beauté. Un conseil, on peut partir sur un conseil si vous voulez. Un conseil pour réussir cette belle relation qui s'amorce. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Là, il y a un message pour votre passé, c'est-à-dire qu'il faut vraiment laisser table rase du passé. Ce qui s'est passé dans le passé vous appartient, mais ça vous permet d'être maintenant qui vous êtes et de profiter de l'instant présent avec cette personne qui arrive dans votre vie. Donc vraiment, ouvrez votre cœur, libérez-vous, liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Tout dépend du choix que tu vas faire. Si on fait juste une petite carte comme ça, là. Nettoyage profond. Il faut vraiment, voilà, nettoyer. Hein. Cette période de stagnation, elle est terminée. Hein. Il y a eu des disputes dans le passé, ça a été compliqué. Hein. Il y a eu des combats. Mais il y a quelqu'un qui arrive, qui a un lien d'âme avec toi. Il ressort, hein.
Je peux pas mieux faire. Hein. Vie antérieure, lien d'âme. Et cette personne, elle revient, c'est un changement imminent. Hein. Il y a un changement imminent qui arrive pour toi. Hein. Tu as peur du jugement, mais il faut que tu cultives ta paix intérieure. Hein. Il y a eu des ralentissements, mais il y a une transformation pour le mois en cours. Pour d'autres, on me dit qu'il y a un ralentissement de ce mois. Donc, il va falloir lâcher prise hein, par rapport à votre passé. Lâchez prise par rapport à votre passé, hein, pour mieux aller vers votre lien d'âme, pour aller vers un bonheur total. Mes belles âmes, écoutez, je ne peux pas mieux faire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour avoir des notifications des prochaines vidéos qui vont arriver. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.